Seja bem-vindo a mais um tutorial do Alimento Diário. Soyez les bienvenus au nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Il s'agit du livre 6 de la série Le ministre de la Nouvelle Alliance et c'est la 3e semaine de ce livre. Le thème de cette semaine, c'est « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et le titre du livre, c'est « Ambassadeur du Christ », le livre 6. Et la semaine a comme titre « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Au début de la semaine, déjà lundi, l'auteur veut nous laisser quelque chose de clair par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie qui menace toute l'humanité, toute la Terre. Et il profite donc pour nous édifier par rapport à la situation que nous vivons. Et dans Luc, chapitre 21, versets 9 à 11, je vais lire Luc 21, 9 à 11. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Les guerres et les soulèvements, c'est bien quelque chose d'ancien. Donc, ne soyons pas effrayés par cela. Car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. On a déjà aussi vécu cela. Il y aura de grands tremblements de terre. Nous constatons l'augmentation de la fréquence de ces catastrophes naturelles, les inondations, beaucoup de choses qui se passent et qui causent des dégâts. Et il continue en disant, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est l'accomplissement des prophéties. Et il y a encore des choses qui vont se passer. Si on parle des pestes, en fait, des épidémies, c'est devenu une pandémie. Par exemple, ce que nous vivons maintenant. Une épidémie qui atteint toute la Terre est considérée une pandémie. Des choses, des phénomènes terribles dans l'espace qui va entrer en convulsion, on peut dire cela, et aussi des grands signes dans le ciel. Donc, nous devons être préparés. Le fait est que ces événements qui indiquent que nous sommes à la fin des temps vont s'intensifier à chaque fois plus. Et Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre.
Ici, le mot la mortalité, pas la mortalité, c'est un rapport à la peste, aux épidémies. Donc nous voyons la mort et juste après, la mort, on voit l'enfer, le Hadès, qui vient recueillir les morts. Non, pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui sont des choses qui font partie de l'accomplissement des prophéties bibliques. En 1918, on a eu la grippe espagnole qui a tué 33 millions de personnes dans le monde entier. Et maintenant, la prévision, c'est que le COVID-19 va tuer à peu près 1 million de personnes. Pourquoi? Parce que le système de santé va entrer en collapsus et il ne sera pas possible de prendre soin de tout le monde. Le virus en soi n'est pas si létal que ça, mais le manque de prise en charge adéquate va causer tous ces dégâts. Donc, nous vous encourageons à respecter les consignes de distance sociale, d'isolement, d'hygiène, lavage de mains, utilisation de masques, ainsi de suite. Nous devons bien prendre soin de notre santé afin que nous puissions avancer. Principalement, nous qui servons Dieu, nous devons avancer. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Des coins de la terre à conquérir, à amener l'évangile aux personnes. Lorsque Jean, dans l'Apocalypse, a mentionné tout cela, d'où est-ce qu'il a pris cette parole? Donc, je voudrais que vous notiez Jérémie 24, 10, 29, 17, et Ézéchiel 5, 12, 17 aussi, verset 17 aussi, et Ézéchiel 14, 21. On va jeter un coup d'œil dans Jérémie 24, 10, qui dit « J'enverrai contre eux l'épée, la peste, jusqu'à ce que soit consumé de la terre qui leur a donné et à leur père. » Donc ici, on a le mot « peste », qui sont ces épidémies, ces situations qui amènent plusieurs personnes à la mort. Et aussi, dans Ézéchiel, juste après, vous avez Jérémie, Lamentation et Ézéchiel 14, verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments. Je reprends. Quoique j'envoie. Le verset commence ainsi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Ici, nous avons donc l'origine de cette phrase, de cette parole. Devant cela, l'auteur de cette semaine nous présente ce qu'il ressent par rapport à tout ce qui se passe. Premièrement, qui est l'homme? Qui est l'homme? C'est le sentiment qui surgit à l'intérieur de chacun de nous devant cette situation d'incertitude, d'insécurité. Qui est l'homme? Et nous nous rendons compte donc que l'homme est fragile, mortel, vulnérable. Je pense que tout le monde a cette perception.
disant « Je ne suis rien ». Dans Genèse 4, 26, l'homme vivait dans une situation d'insécurité car il a créé une situation, une culture de vie sans la présence de Dieu. Mais lorsque Enoch, le fils de Seth, est né, les hommes se sont éveillés. Ce nom, Enoch, veut dire fragile, mortel. Et la Bible dit qu'à partir de là, les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. C'est pour cela que vous et moi aujourd'hui, nous devons reconnaître notre position, notre situation de fragilité et invoquer plus le nom du Seigneur. Le deuxième sentiment, c'est que nous sommes des pèlerins sur la terre. Ceux qui pensent que c'est le lieu que Dieu nous a donné et qu'il n'y a pas de fin, c'est pas cela. Dieu nous a réservé un lieu spécial, nous qui croyons. Cette terre sur laquelle nous vivons, vous et moi, nous sommes des pèlerins, nous vivons ici de passage. Nous n'appartenons pas à ce lieu. Donc, ça ne sert à rien d'établir des racines profondes dans ce monde. À tout moment, vous et moi, nous pourrions partir. Nous habitons un tabernacle. Ce corps, c'est une baraque qui nous a été empruntée, qui nous a été donnée pendant que nous vivons ici, que nous avons emprunté pendant que nous vivons ici. Cela nous a été prêté. Ce n'est pas notre demeure permanente. Notre demeure permanente se trouve dans le Père. Nous devons donc nous rendre compte de ce que notre demeure, c'est dans le Père. Dieu veut nous insérer en lui-même à travers Christ. Nous avons écouté la parole qui nous a été enseignée. L'Église est en train d'être insérée en le Père. Numéro 4. Les choses de la terre sont temporelles, sont passagères, éphémères. Et que devons-nous valoriser aujourd'hui? Au lieu de nous attacher sur des choses de la terre, nous devons nous attacher à celles qui ont vraiment du sens. Prendre soin des familles dans l'Église, des frères, des personnes proches de nous. Et nous nous rendons compte que les hommes peuvent vivre sans les autres choses. Et ce virus nous a prouvé cela. Nous avons abandonné de faire certaines choses et nous continuons à avancer. Ce que vous pensiez être important pour votre vie ne l'est pas. Donc, nous devons profiter de notre passage ici et dans cette ambiance de choses temporelles, nous devons profiter plutôt de bien prendre soin des personnes. Le numéro 5, c'est que nous passons par le feu pour être purifiés. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, parle de l'épreuve de notre foi. Donc, notre foi doit être éprouvée et approuvée. C'est pour cela qu'il est important que nous passions par le feu. Dans 1 Pierre 4, 12, dit que nous ne devons pas trouver comme surprenant le feu ardent qui sévit parmi nous, qui est destiné à nous éprouver. Comme si quelque chose d'extraordinaire se passait. En fait, tout ce qui se passe, bien-aimés frères, amis, c'est un début, c'est une annonce de ce que nous sommes près de la fin. C'est le début de la fin. Et les calamités naturelles vont s'intensifier davantage et la prophétie va s'accomplir. Donc, nous devons demeurer sobres devant ces situations. Alors, quelle doit être notre attitude? Et ayant déjà cela d'une manière claire,
Donc, 1 Pierre 5,6 dit, « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'en temps opportun, qu'il vous exalte. » Et dans le texte, il dit que nous devons servir, prenant soin les uns des autres. Car le diable, le lion, vit tournant autour des personnes, cherchant qui il peut dévorer. Donc, il veut dévorer des personnes. Alors, quelle doit être notre attitude? C'est de nous humilier devant le Seigneur, reconnaissant que nous ne sommes rien du tout et prendre soin des autres. Nous devons permettre que dans cette situation, le Seigneur nous perfectionne, qui nous aide à prendre soin des personnes et des familles. Et juste après, entrant dans le fardeau de 2 Corinthiens, l'auteur cette semaine a essayé de nous aider à comprendre le contexte historique afin que nous puissions jouir d'une manière plus efficiente de cette épître de Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 12, 14 et chapitre 13, verset 1. Dans ces versets, Paul mentionne sa 3e visite aux Corinthiens, aux frères de l'église de Corinthe. Nous savons que Paul a effectué un premier voyage à Corinthe lorsqu'il y a prêché l'évangile. L'église a été établie. C'était la première visite dans la ville. Et ici, il mentionne la 3e. Mais où est donc la 2e visite? Nous comprenons que cette 2e visite que Paul a effectuée à Corinthe, aux frères de l'église de Corinthe, c'était lorsqu'il était à Éphèse. Parce qu'il est resté à Éphèse durant 3 ans, parlant à l'église, aux frères, les aidant, les exhortant. Et nous comprenons que durant ce temps qu'il était à Éphèse, il a fait un saut à Corinthe, un voyage rapide à Corinthe. Et lorsqu'il est parvenu à Corinthe, il s'est rendu compte que la situation était étrange, inadéquate là-bas. Et c'est alors qu'il a écrit sa première épître à partir d'Éphèse. Et cette première épître, il a pointé 11 situations négatives qui se passaient parmi les frères là-bas. C'était des avertissements, de l'aide aussi. Il était assez fort dans sa lettre. Et en même temps, il a présenté aussi Christ sous 20 aspects. C'est-à-dire que bien que dans l'Église il y ait des problèmes, nous avons la solution en Christ. Donc Paul ne s'est pas limité aux problèmes, mais il a cherché à présenter dans cette même lettre, cette même épître, il a présenté Christ aux frères de Corinthe. Et aujourd'hui, nous pouvons jouir de cela. Lorsque nous lisons la première épître aux Corinthiens, nous voyons 20 aspects de Christ. Pour comprendre 2 Corinthiens, quelle est la situation dans laquelle Paul se trouvait? Dans 2 Corinthiens 10, 13, allons-y jeter un coup d'œil. La 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, qui dit ceci: « Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, que Dieu nous a distribué, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. » Ici dit respectant la limite de la sphère d'action. La meilleure traduction, c'est selon la règle que Dieu nous a démarqué à chacun de nous. Donc Dieu a une règle et il a donné à chacun une limite dans l'œuvre. Donc Paul
a obéi à cette restriction de Dieu. Il marchait selon la restriction que Dieu lui avait établie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Corinthe? C'était effectivement l'interférence des personnes qui n'ont pas respecté cette restriction de Dieu. Les judaïsants ont interféré dans l'œuvre, dans la portion que Paul avait destinée, que Dieu avait destinée à Paul dans la région dont il prenait soin. Et cela a causé de la confusion au milieu des frères. Donc Paul nous montre ici qu'il marchait dans la limite de cette règle que Dieu a démarquée, de cette limite. L'emphase ici, c'est pas la sphère d'action en soi-même, mais la restriction de Dieu. Il est important, c'est ça, le thème de 2 Corinthiens que nous voyons. Les ministres de la Nouvelle Alliance doivent marcher selon la restriction de Dieu. Ils ne sont pas des personnes libres de faire tout ce qu'elles veulent faire. Donc, les frères qui nous ont aidés auparavant, nous sommes sous leurs épaules aujourd'hui et ont marché selon ces limites. Watchmani, par exemple, a marché selon cette limite, avec la règle de Dieu, cette restriction. Le frère Dong, avec qui nous avons vécu, le Dong Yulan, n'est-ce pas? Nous avons vécu avec lui ici. Le Seigneur lui a donné une œuvre extraordinaire. Il ne marchait pas au-delà de ce que Dieu leur avait délimité. Les gens disaient, mais le frère Dong, pourquoi on ne va pas dans tel lieu ou tel lieu? Le frère Dong répondait, nous allons où le Seigneur nous enverra. Donc nous marchons selon la restriction de Dieu. Ici, notre bien-aimé Esdras qui a professé cette parole, il nous a aidés. À l'époque de Paul, nous avons vu que Dieu avait établi une limite aux 12 apôtres. Ils ont commencé l'œuvre à Jérusalem. Et Dieu voulait qu'ils puissent aller dans d'autres lieux. Cela ne s'est pas passé. Ils sont restés à Jérusalem. Donc Dieu a suscité Paul, donc les 12 sont restés avec les circoncis de Jérusalem, les Juifs, et Paul est allé dans d'autres lieux. Il a reçu de Dieu la Galatie, Achaïe, et ainsi de Macédoine, ainsi de suite. Nous allons voir en détail cette semaine. Donc, l'aide que nous avons reçue cette semaine, c'est que nous devons vivre sous la restriction de Dieu. Ici, il a montré certains points qu'il est important que nous vous transmettions. Et après, vous pourriez ruminer avec calme pour préparer le message que vous allez transmettre aux frères dans votre ville, dans votre région. Premièrement, nous devons être restreints dans notre langage. Numéro 1, nous devons être restreints, ce que nous recevons de Dieu comme limite. Donc, peut-être que vous êtes en train d'accomplir une œuvre et vous présentez le rapport. Et parfois, ce rapport, c'est pour recevoir une éloge de quelqu'un. Et à cause de cela, vous pouvez causer des problèmes chez d'autres personnes. En voulant vous faire voir, vous montrer. Donc, numéro 1, être restreint dans le parler. Deuxièmement, c'est restreint à la simplicité. Restreint à la simplicité et à l'obéissance. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous savons que dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous recevons la parole de Dieu, la parole prophétique par simplicité, dans la simplicité et l'obéissance, nous sommes bénis. C'est la parole qui accomplit, que Dieu nous préserve dans cette simplicité et l'obéissance. Numéro 3, nous devons être restreints à l'expansion, dans l'avancée de l'œuvre. Mais
être restreint dans l'expansion, ça veut dire que si l'œuvre est ouverte, est-ce que je ne dois pas y aller? Non, l'apôtre Paul nous a montré et il nous a prouvé dans ses expériences que parfois les portes étaient ouvertes extérieurement, mais là, à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui le restreignait, qui l'empêchait d'avancer dans cette direction-là. Donc, nous devons être des personnes sensibles devant Dieu. Il y a à l'intérieur de nous afin d'obéir à cette restriction par rapport à l'expansion. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas atteindre ces lieux-là, mais qui sait, peut-être Dieu veut d'abord atteindre d'autres lieux avant pour nous donner une responsabilité majeure. Donc, si Paul n'avait pas obéi à cette restriction, peut-être qu'il n'aurait pas atteint l'Europe avec la prédication de l'Évangile. Non, c'est très important, cette restriction dans l'expansion. Et aujourd'hui, nous marchons dans la restriction et l'obéissance à la vision que Dieu nous a donnée, paroles de sagesse, de révélation. Ces paroles ne peuvent pas tout simplement rester parmi nous, mais c'est pour tous les enfants de Dieu. Et pour cela, nous devons obéir à cette restriction que le Seigneur a établie afin qu'il nous bénisse dans notre ministère, d'amener cette parole vers d'autres personnes. Et aussi être restreint dans l'œuvre, dans l'exécution de l'œuvre, dans l'opération, les réalisations. Nous devons être restreints. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire apprendre à avoir une coordination avec les autres coopérateurs de l'œuvre pour pouvoir avancer. Et vous parvenez à faire cela lorsque vous avez la vision du corps du Christ. Si vous n'avez pas la vision du corps du Christ, vous aurez des difficultés à être coordonné avec les autres. Donc, si les gens veulent aller dans une direction, vous avez tendance à aller dans l'autre direction. Et nous devons traiter le problème de coordination avec les frères. Et par rapport à l'Église, nous devons être restreints dans le service de l'Église, respecter la fonction de chaque membre. Donc, nous avons plusieurs fonctions dans l'Église. Chaque membre a sa fonction, prophétie, ministère, enseignement, de leadership, exercice de miséricorde. Chaque membre a sa fonction. Nous devons apprendre à respecter la fonction de chaque membre du corps du Christ. Respecter chaque frère. C'est une espèce de restriction aussi que Dieu nous donne. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des choses au-delà de ce qui vous a été confié. Vous pouvez le faire, mais si vous vous restreignez dans votre fonction et que les autres frères exercent leur fonction, l'Église va avancer à grands pas. Pourquoi cette restriction de Dieu est très importante dans notre vie? C'est que Dieu se fait du souci de cette manière. Ce corps est composé de cellules saines. Mais s'il y a un cancer, alors les cellules cancéreuses vont se multiplier d'une manière désordonnée et vont finir par tuer, par détruire les tissus du corps. Donc, du point de vue spirituel, c'est le même principe. Si vous n'avez pas les restrictions de Dieu, si vous n'êtes pas sous la restriction de Dieu, vous pouvez être comme un cancer dans le corps du Christ et causer des dégâts et des destructions dans l'Église. Donc ça, c'est un avertissement que le Seigneur nous a donné dans la parole de cette semaine. Et le frère a profité pour donner un message aux jeunes. Lorsqu'on parle des restrictions, on pense directement aux jeunes que le Seigneur utilise beaucoup aujourd'hui. Les frères, les sœurs. Les jeunes ont été très utiles, sont très utiles au Seigneur durant ces derniers jours dans l'Église. Et nous rendons grâce au Seigneur. Ils sont très intelligents. Ils apportent des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Mais seulement, il faut faire attention, car même les jeunes doivent agir sous la restriction de Dieu.
Parfois, les jeunes sont découragés parce que les personnes plus âgées n'arrivent pas à les suivre, à suivre. Il y a les ressources technologiques, mais des personnes plus âgées n'arrivent pas à suivre les jeunes dans les rythmes. Et puis, ça fait en sorte que les jeunes se découragent. Non, cette restriction est importante. Aider les frères, nous devons aller ensemble, nous devons avancer ensemble. Et c'est ainsi que le Seigneur va vous faire croître, va vous faire mûrir et être de plus en plus utile au Seigneur. Donc, ne vous découragez pas, ok? Ayez de la patience. Cherchez, acceptez que vous soyez restreint par le Seigneur dans vos actions. Bien que vous soyez intelligent, une personne avec des connaissances et capable de faire beaucoup de choses, cherchez la communion et la coordination avec les frères de l'Église, les autres frères de l'Église. Dans le thème de la semaine, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jetons un coup d'œil dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Et nous allons lire. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. C'est quoi, Paul? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que c'est, Paul? Tu sens les plaisirs dans la faiblesse? Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour amour, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent révèle un peu notre condition. Paul, dans 1 Corinthiens, il a vu la situation des frères. Et il parle donc de ses faiblesses. Dans ces 2 épîtres aux Corinthiens, il parle des faiblesses. Plusieurs fois, il parle de cela. Pourquoi cela est-il important? Ce n'est pas que c'est pas parce que nous sommes faibles, parce que nous voulons avoir la faiblesse. Mais il est important que nous reconnaissions notre condition de fragilité, et reconnaître que nous avons des faiblesses. Pourquoi? Afin que nous nous appuyions sur le Seigneur, que nous nous accrochions à lui, que nous mettions nos mains dans la main du Seigneur et nous laisser conduire et guider par lui quotidiennement comme un enfant tout petit. Lorsqu'il donne la main à son père, il se sent en sécurité et il se sent plus en confiance pour marcher, pour avancer. Donc nous aussi, nous devons marcher la main dans la main de Dieu, notre main dans la main de Dieu. Nous ne devons pas penser que nous sommes importants, que nous pouvons tout faire en disant « Ah, laissez, je peux tout faire ». La parole de cette semaine vient nous montrer notre condition et nous devons reconnaître cette condition devant le Seigneur. Et c'est ainsi que nous allons sentir davantage la nécessité de nous accrocher au Seigneur. Une bonne manière de reconnaître cette condition, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Donc l'auteur termine cette semaine en parlant de l'importance d'invoquer le nom du Seigneur. Il termine en invoquant le nom du Seigneur, en priant, afin que nous soyons gardés par le Seigneur dans notre fragilité, nos faiblesses. D'un côté, il est clair que nous sommes faibles et fragiles, et de l'autre côté, en Christ, nous avons la force et la puissance. Oh Seigneur Jésus, que vous puissiez invoquer le nom du Seigneur en ce moment. Dites, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, sans toi, je ne suis rien, je ne peux même pas faire un pas. Je veux pas faire ton œuvre sans toi en moi-même, car je peux causer des problèmes dans ton œuvre. Mais je veux, Seigneur, me retourner vers toi. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé, profitez pour divulguer cette parole à d'autres personnes. Cliquez sur le like, le doigt vers le haut, le like. Inscrivez-vous sur le canal de l'Institut. Faites des commentaires
Vous pouvez aussi poser des questions. Si vous n'avez rien écrit, vous pouvez poser des questions, envoyez-nous cela et nous allons répondre avec amour. Mettons les choses positives qui vont aider d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse.